Bush le casèrent dans un autre conseil d'administration au sein d'une société appartenant au groupe Carlyle. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Le groupe Carlyle tenait son assemblée annuelle des actionnaires le 11 septembre à l'hôtel Ritz-Carlton de Washington. Étaient présents à cette réunion les piliers de Carlyle, James Baker, probablement John Major, et bien évidemment Bush père, bien qu'il soit parti à l'aube du 11 septembre. Shafiq Ben Laden, le demi-frère d'Oussama, était venu veiller aux intérêts de sa famille au sein du groupe Carlyle. Ils étaient tous réunis dans une pièce quand ils ont vu les avions percuter les tours. En fait, la famille Ben Laden avait investi dans des sociétés d'armement de Carlyle, ce qui signifiait ironiquement que plus les dépenses militaires des États-Unis augmentaient, plus les Ben Laden étaient susceptibles de tirer profit de leurs investissements au sein de Carlyle. Our Commander-in-Chief, President George W. Bush. Avec toutes les sociétés d'armement qu'il possédait, le groupe Carlyle était devenu le 11e fournisseur de l'armée américaine. Il possédait United Defense, fabricant des véhicules blindés Bradley. Les attentats du 11 septembre assurèrent à United Defense une année tout à fait prospère. 6 semaines après le 11 septembre, le groupe Carlyle mit en vente des actions de United Defense et en décembre fit en un seul jour 237 millions de dollars de bénéfices. Hélas, on parlait tellement de la participation des Ben Laden aux investissements de Carlyle qu'ils furent contraints de se retirer. Néanmoins, Bush père resta au sein de Carlyle pendant encore 2 ans, à titre de conseiller pour l'Asie. Aussi indécent que ça puisse paraître, il faut savoir que Bush père rencontrait la famille Ben Laden alors qu'Oussama était déjà recherché pour terrorisme bien avant le 11 septembre. Ce n'est pas très agréable pour les Américains d'apprendre ça. Il est évident que le père de George Bush a une très grande influence à la Maison-Blanche. Il reçoit les rapports quotidiens de la CIA, auxquels a droit tout ancien président. Cependant, très peu d'entre eux font valoir ce droit, mais lui, il en profite. Je pense que d'une manière très concrète, tous profitent de l'ambiguïté qui surgit quand le père de Bush se rend en Arabie Saoudite, pour le groupe Carlyle, et qu'il rencontre la famille royale et la famille Ben Laden. Est-ce qu'il représente les États-Unis d'Amérique, ou est-ce qu'il représente une société d'investissement américaine, ou est-ce qu'il représente les deux? Cette société, c'est d'abord de l'argent. Il ne s'agit pas de conspiration pour diriger le monde, ni de manipulation politique d'aucune sorte. Il s'agit de gagner beaucoup d'argent, et ils s'en sortent très bien. In the White House view, there's no ethical conflict in former President Bush and former Secretary of State Jim Baker using their contacts with world leaders to represent one of the most well-known military arms dealers, the Carlyle Group. The President has full faith that his family will conform with all proper ethics laws, and will act properly in their conduct. Alors disons qu'un groupe de gens, le peuple américain par exemple, vous paie 400 000 $ par an pour être président des États-Unis. Et qu'un autre groupe de gens investit sur vous, vos amis et leur société, la somme de 1,4 milliard de dollars sur plusieurs années. Qui préférez-vous? Qui est votre papa? Parce que c'est ce que la famille royale saoudienne et ses associés ont versé à la famille Bush, à leurs amis et à leur société ces 3 dernières décennies. Serait-il déplacé d'insinuer qu'en se levant le matin, les Bush pensent d'abord aux intérêts des Saoudiens avant de penser aux vôtres ou aux miens? Parce que si avec 1,4 milliard, on peut s'acheter pas mal de billets d'avion pour quitter le pays, on s'achète aussi beaucoup d'amour.
Tôt ou tard, cette relation privilégiée avec un régime condamné par Amnesty International pour violation des droits de l'homme à grande échelle allait revenir pour hanter les Bush. Après le 11 septembre, elle était devenue gênante et les Bush auraient préféré qu'on ne pose aucune question. L'enquête aurait dû commencer le 12 septembre. Rien ne s'y opposait. Après le meurtre de 3000 personnes, il aurait fallu agir immédiatement. Pour commencer, Bush essaya d'empêcher le Congrès d'ouvrir sa propre enquête. Sa tentative ayant échoué, il voulut alors interdire la création d'une commission indépendante. The president's position was a break from history. Independent investigations were launched within days of Pearl Harbor and President Kennedy's assassination. Mais lorsque le Congrès remit les conclusions de son enquête, l'administration Bush censura 28 pages du rapport. The president is being pressed by all sides to declassify the report. U.S. officials tell NBC News most of the secret sources involve Saudi Arabia. We have given extraordinary cooperation with Chairman Keane and Hamilton. We haven't gotten the materials we needed, and we certainly haven't gotten them in a timely fashion. The deadlines we set have passed. Will you testify before the commission? This commission? You know, I don't testify. I mean, I'd be glad to visit with them. What it will do is hold this in my heart. Pour moi, mon cœur est déchiré depuis le 11 septembre. J'ai perdu mon mari, 15 ans de mariage. Je me retrouve toute seule. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Je sais bien ce qu'on m'a dit après l'autopsie. Il était toute ma vie. Je n'ai plus aucun projet. Quand on me demande « Qu'est-ce que vous allez faire les 5 prochaines années ?», je dis que si je ne vais pas au bout des choses, je n'aurai plus aucune raison de vivre. Alors pour moi, c'est très important. Ignorés par l'administration Bush, plus de 500 parents de victimes du 11 septembre engagèrent des poursuites contre des princes saoudiens, entre autres. Quels furent les avocats choisis par le ministre saoudien de la Défense? Le cabinet d'avocats de la famille Bush. James Baker. Autour de nous se trouvent les 3 hauts lieux de l'histoire de l'Amérique. L'hôtel Watergate et ses bureaux, le Kennedy Center là-bas, et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ils ont investi combien, les Saoudiens, aux États-Unis, grosso modo? On parle de 860 milliards de dollars. 860 milliards? Milliards, oui. Ça fait beaucoup d'argent. Et ça représente quel pourcentage de notre économie? En termes d'investissement en bourse à Wall Street, ça fait environ 6 ou 7% de l'Amérique. Une belle petite tranche d'Amérique. Et la plupart de cet argent est investi dans des grandes sociétés stables. Citigroup, Citibank, où les Saoudiens sont majoritaires. Ils sont aussi très présents dans AOL, Time Warner. J'ai lu que les Saoudiens avaient 1000 milliards de dollars placés ici, dans nos banques. Alors que se passerait-il si un jour ils reprenaient ce millier de milliards de dollars? Ça porterait un coup terrible à notre économie. Ouais. Monsieur Moore, je peux vous parler? Ah, bien sûr. Je vais bien, et vous? Michael Moore. Steve Kimball, des services. Enchanté, monsieur. Oui. Nous faisons quelques vérifications. Ah, très bien. Vous tournez un film, c'est ça, monsieur? Sur l'ambassade d'Arabie Saoudite? Non, je tourne un documentaire où il est en partie question de l'Arabie Saoudite. On était pourtant loin de la Maison Blanche, mais pour je ne sais quelle raison, les services secrets ont pointé leur nez. Ils voulaient savoir ce qu'on faisait en face de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas ici pour faire des histoires. D'accord. Parfait, on voulait simplement se renseigner, savoir ce que vous faisiez ici. Ce qu'on fait ici? Oui, j'ignorais que les services secrets surveillaient les ambassades. D'habitude, non, monsieur. Les Saoudiens vous donnent du fil à retordre? Je ne répondrai pas, monsieur. Ah, très bien, alors. Je prends ça pour un oui. Merci. Il s'avère que le prince Bandar est l'ambassadeur le mieux protégé des États-Unis. Le département d'État américain a mis 6 hommes à sa disposition pour assurer sa sécurité. Quand on sait que lui et sa famille et l'élite saoudienne détiennent 7% de l'Amérique, ce n'est sans doute pas une mauvaise idée. Le prince Bandar était si proche des Bush qu'on considérait qu'il faisait partie de la famille. On l'avait même surnommé Bandar Bush. 2 jours après le 11 septembre, George Bush invita Bandar Bush à la Maison Blanche.
pour un dîner privé et une conversation entre amis. En dépit du fait que Ben Laden était saoudien, que l'argent saoudien avait financé Al-Qaïda et que 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens, l'ambassadeur saoudien dînait amicalement avec le président le 13 septembre, comme si de rien n'était. De quoi parlait-il? Est-ce qu'il se lamentait? Ou est-ce qu'il se mettait d'accord? Pourquoi les Saoudiens empêcheraient-ils ensuite les enquêteurs d'interroger les familles des terroristes? Pourquoi les Saoudiens renâcleraient-ils à geler les actifs des terroristes? Bush et Bandar Bush allèrent prendre le frais sur le balcon pour que Bandar puisse fumer un cigare et boire un verre. Au loin, de l'autre côté du Potomac, on voyait le Pentagone partiellement détruit. Je me demande si M. Bush a dit au prince Bandar de ne pas s'en faire, parce qu'il avait déjà tout prévu. You come in September 12th, ready to plot what response we take to Al-Qaeda. Let me talk about the response that you got from top administration officials. On that day, what did the president say to you? The president, in a very intimidating way, left us, me and my staff, with the clear indication that he wanted us to come back with the word that there was an Iraqi hand behind 9/11, because they had been planning to do something about Iraq from before the time they came into office. Did he ask about any other nations other than Iraq? No, not at all. It was Iraq, Saddam, find out, get back to me. And were his questions more about Iraq than about Al-Qaeda? Absolutely. Absolutely. He didn't ask me about Al-Qaeda. And the reaction you got that day from the Defense Secretary, Donald Rumsfeld, from his assistant, Paul Wolfowitz? Well, Donald Rumsfeld said, when we talked about bombing the Al-Qaeda infrastructure in Afghanistan, he said there were no good targets in Afghanistan. Let's bomb Iraq. And we said, but Iraq had nothing to do with this. And that didn't seem to make much difference. And the reason they had to do Afghanistan first was it was obvious that Al-Qaeda had attacked us, and it was obvious that Al-Qaeda was in Afghanistan. The American people wouldn't have stood by if we had done nothing on Afghanistan. Les États-Unis ont commencé à bombarder l'Afghanistan 4 semaines tout juste après le 11 septembre. M. Bush justifia cet acte de guerre en disant que le gouvernement taliban avait donné asile à Ben Laden. We will smoke him out of their holes. We're going to smoke him out. Smoke him out. We'll smoke him out of his cave. Let's rush him and smoke him out. À part jouer les cow-boys, Bush ne fit pas grand-chose. But what they did was slow and small. They put only 11,000 troops into Afghanistan. There are more police here in Manhattan, than there are U.S. troops in Afghanistan. Basically, the president botched the response to 9/11. He should have gone right after bin Laden. U.S. Special Forces didn't get into the area where bin Laden was for 2 months. 2 mois? Un criminel attaque les États-Unis et on lui accorde 2 mois de répit? Quel homme sain d'esprit ferait ça? Anybody say nice shot? Nice shot. Hell of a shot. Ou la guerre en Afghanistan cachait-elle autre chose? La réponse se trouvait peut-être à Houston, au Texas. En 1997, alors que George W. Bush était gouverneur du Texas, une délégation de chefs talibans venus d'Afghanistan rencontra à Houston des dirigeants de Unocal pour discuter de la construction d'un pipeline qui traverserait l'Afghanistan et qui acheminerait du gaz naturel depuis la mer Caspienne. Et qui a obtenu un contrat de forage en mer Caspienne le jour où Unocal a signé la construction du pipeline? Une société dirigée par un certain Dick Cheney, Halliburton. Du point de vue du gouvernement américain, ce gazoduc était une aubaine, parce que tout le monde y trouverait son compte. Qui d'autre serait susceptible d'en profiter? Le plus gros donateur de la campagne de Bush, Ken Lay, et les braves gens de la société Enron. Seule la presse britannique parla du séjour au Texas des talibans. En 2001, 5 mois et demi avant le 11 septembre, l'administration Bush accueillit un émissaire taliban, envoyé aux États-Unis pour améliorer l'image de son gouvernement. You have imprisoned the women. It's a horror, let me tell you. And I'm really sorry to your husband. He might have a very difficult time with you. Sur ces images, notre taliban se rend à notre département d'État, où il est reçu par nos dirigeants. Pourquoi diable l'administration Bush autorisa-t-elle un chef taliban à venir aux États-Unis?
sachant que les talibans protégeaient l'homme qui avait fait bombarder le navire USS Cole, ainsi que nos ambassades en Afrique. J'imagine que le 11 septembre mit un terme à tout ça. Quand l'invasion de l'Afghanistan fut terminée, notre gouvernement mit en place son nouveau président, Hamid Karzai. Qui était Hamid Karzai? C'était un ancien conseiller de UNOCAL. Bush nomma également un émissaire en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ancien conseiller de UNOCAL, lui aussi. J'imagine que vous voyez à peu près où je veux en venir. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'Afghanistan signa un accord avec les pays voisins pour la construction du pipeline qui acheminerait le gaz naturel depuis la mer Caspienne. Ah oui, et les talibans dans tout ça? La plupart se sont enfuis, comme Oussama Ben Laden et les gens d'Al-Qaïda. Terror is bigger than one person, and he's a person who's now been marginalized. So I don't know where he is. Nor, I just don't spend that much time on him, Kelly, to be honest with you. Ça ne le préoccupe pas vraiment? Mais qu'est-ce que c'est que ce président? I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. La guerre en Afghanistan une fois terminée et Ben Laden oublié, le président en guerre visait une nouvelle cible. Le peuple américain. We've got an unusual terror warning from the feds to tell you about. Fox News has obtained an FBI bulletin that warns terrorists could use pen guns, just like in James Bond, filled with poison as weapons. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat as bad as or worse than 9/11. But where? How? There's nothing specific to report. Be on the lookout for model airplanes packed with explosives. And the FBI is warning ferries may be considered particularly at risk for hijacking. Could these cattle be a target for terrorists? La peur, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat de menace perpétuelle. On s'est bien fait manipuler. Ils ont déclenché l'alerte orange, puis l'alerte rouge et sont revenus à l'orange. Ils nous bombardent de messages contradictoires et ça rend fou. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Fly and enjoy America's great destination spots. We've entered what may very well prove to be the most dangerous security environment the world's known. Take your families and enjoy life. Terrorists are doing everything they can to gain even deadlier means of striking us. Get down to Disney World in Florida. Si vous dressez un chien en lui disant de s'asseoir et de se coucher en même temps, le chien ne sait plus quoi faire. C'est comme ça qu'ils ont traité les Américains. C'était à la fois très habile et vraiment ignoble, ce qu'ils ont fait. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive.